Maintenant que le modèle est construit, nous devons être en mesure de la résoudre. La résolution de modèle nous permet d'obtenir les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent notre fonction objective. Une solution peut être réalisable, c'est-à-dire qu'elle respecte toutes les contraintes. Parmi les solutions suivantes, lesquelles sont réalisables? Comme vous voyez ici, les solutions qui respectent les deux contraintes sont montrées. Et maintenant, on parle de domaine réalisable, qui est l'ensemble des solutions réalisables. Mais parmi toutes les solutions réalisables, celles qui peuvent maximiser ou minimiser la fonction objective sont les solutions optimales. Dans l'exemple qu'on a vu tantôt, pour maximiser le profit de la production des 2 lots de chocolat, on voit que la solution optimale est de produire un lot de chocolat blanc et 2 lots de chocolat au lait. Pour résoudre nos problèmes, on utilise les algorithmes. Un algorithme est une procédure qui répète une série fixe des étapes. On l'appelle ces étapes une itération. On le répète jusqu'à l'obtention de résultats désirés. Normalement, on commence par une solution initiale, puis on vérifie si la solution est désirée ou non. Si elle l'était, on s'arrête, sinon on continue à chercher une meilleure solution. Pour le même modèle, un grand nombre d'algorithmes peuvent être utilisés. Les algorithmes diffèrent par la qualité de la solution qu'ils fournissent et le temps d'exécution. Dans certains cas, il peut être important de pouvoir fournir une solution en quelques secondes avec une certaine tolérance sur la qualité de la solution. Dans l'autre cas, une semaine de calcul peut être acceptable, mais nous voulons trouver l'optimal. En général, on se suit entre ces deux extrêmes. Nous pouvons également classifier les algorithmes en fonction de leur capacité à obtenir les solutions optimales. On a les solutions exactes qui garantissent une solution optimale, mais peuvent être très longues si le problème est difficile. Et on a les algorithmes approximatifs, qui sont en général beaucoup plus rapides, mais aucune garantie n'est donnée quant à l'optimisation. Comme par exemple les algorithmes locaux ou bien aussi les méthodes heuristiques, méta-heuristiques. Pour résoudre un modèle mathématique, nous avons déjà plusieurs solveurs. Nous pouvons utiliser un solveur comme une boîte noire où la partie d'un modèle complet, il retourne les solutions en utilisant les algorithmes qui sont déjà intégrés. L'utilisation d'un logiciel d'optimisation exige que le modèle soit défini dans un langage de programmation approprié et lié au logiciel d'optimisation. Plusieurs langages de programmation existent déjà et vous pouvez avoir un aperçu de leur rapidité à effectuer certaines tâches. Grâce à ses bonnes performances et au fait qu'il est un logiciel libre, Julia est de plus en plus populaire dans la communauté de l'optimisation. Vous pouvez facilement télécharger Julia gratuitement depuis leur site web, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le voir, il est compatible avec différents systèmes d'exploitation et plusieurs tutoriels existent aussi sur YouTube pour comment installer Julia. Ici, je vous en montre un, mais mon collègue va utiliser Julia dans notre module de programmation non linéaire. Maintenant, c'est la phase de test et validation. Dans cette étape, nous déterminons si la solution de modèle est cohérente dans le contexte de problème réel. Si ce n'est pas le cas, le modèle n'est pas encore une représentation fidèle de la réalité et doit être modifié. Les responsables ayant accepté la solution, très probablement avec quelques modifications, il faut maintenant traduire les recommandations du modèle dans la pratique. À ce stade, il sera très utile que ceux qui doivent vivre avec les recommandations et les changements, ça veut dire les employés et les travailleurs, acceptent la solution.